Bonjour la famille. La riposte du président canadien face à l'augmentation des produits canadiens en Amérique par les Américains. Cette décision doit réellement être mise en rigueur demain, 4 février 2025. Mais le président canadien n'attend pas cette date pour donner sa réponse aux Américains. Il dit ceci: si réellement les Américains mettent cela en pratique, il fera lui aussi de son côté une augmentation de 25% de taxes sur les produits américains au Canada. Et oui, vous l'avez bien entendu, il fera lui aussi une augmentation de 25% sur les produits américains au Canada. Il n'a pas fait dans la dentelle. Nous attendons aussi la réponse de l'Espagne, de la Chine et de l'Union européenne. Face à ça, face à tout ce qui se passe là, qu'est-ce que nous, les Africains, nous retenons? Qu'est-ce que nous tirons de tout cela? Quelle est la leçon que nous apprenons derrière tout ça? Les amis d'hier sont les ennemis d'aujourd'hui. Les alliés d'hier sont devenus des ennemis d'aujourd'hui. Qu'est-ce que nous retenons? Les alliés d'hier sont des ennemis d'aujourd'hui. Nous, on retient quoi? En tout cas, le président canadien, lui, n'a pas fait dans la dentelle. Il a donné une réponse digne d'un leader, suivant son discours. Bonsoir. Aujourd'hui, les États-Unis nous ont informé qu'ils allaient imposer des droits de douane de 25% sur les exportations canadiennes vers les États-Unis et de 10% sur l'énergie canadienne. Cette décision, si elle est appliquée, devrait entrer en vigueur le mardi 4 février. Ce soir, je veux d'abord m'adresser directement aux Américains, nos amis et voisins les plus proches. Cette décision met en péril une relation économique historique. Une relation qui a été la source de tellement de richesses, de prospérité et de possibilités des deux côtés de la frontière. C'est un choix qui, oui, nuira aux Canadiens, mais au-delà de cela, il aura de réelles conséquences pour vous, le peuple américain. Comme je l'ai toujours dit, les droits de douane contre le Canada mettront vos emplois en danger, risquant de fermer des usines d'assemblage automobile américaines et d'autres installations de fabrication. Ils augmenteront vos coûts, notamment la nourriture à l'épicerie et l'essence à la pompe. Ils entraveront votre accès à un approvisionnement abordable de biens essentiels pour la sécurité des États-Unis, tels que le nickel, la potasse, l'uranium, l'acier et l'aluminium. Ils violeront l'accord de libre-échange que le président et moi, avec notre partenaire mexicain, avons négocié et signé il y a quelques années. Mais il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. Comme l'a dit le président John F. Kennedy il y a de nombreuses années, la géographie a fait de nous des voisins, l'histoire a fait de nous des amis, l'économie a fait de nous des partenaires et la nécessité a fait de nous des alliés. Cela s'est avéré vrai pendant de nombreuses décennies avant le mandat du président Kennedy, et pendant les décennies qui ont suivi. Des plages de Normandie aux montagnes de la péninsule coréenne, des champs de Flandre aux rues de Kandahar, nous avons combattu et nous sommes morts à vos côtés. Pendant vos heures les plus sombres, pendant la crise des otages iraniens, ces 444 jours, nous avons travaillé jour et nuit depuis notre ambassade pour faire rentrer vos compatriotes innocents chez eux. Pendant l'été 2005, lorsque l'ouragan Katrina a ravagé votre grande ville de la Nouvelle-Orléans, où il y a quelques semaines à peine, lorsque nous avons envoyé des avions-citernes pour lutter contre les incendies de forêt en Californie. Pendant la journée où le monde s'est arrêté, le 11 septembre 2001, lorsque nous avons offert un refuge aux passagers et aux avions bloqués. Nous avons toujours été là, à vos côtés, en deuil avec vous, le peuple américain. Ensemble, nous avons bâti le partenariat économique, militaire et de sécurité le plus réussi que le monde ait jamais connu, une relation qui a fait l'envie du monde. Oui, nous avons eu nos différends dans le passé, mais nous avons toujours trouvé un moyen de les surmonter. Comme je l'ai déjà dit, si le président Trump veut inaugurer un nouvel âge d'or pour les États-Unis, la meilleure voie est de s'associer au Canada, et non de nous punir. Le Canada possède des minéraux essentiels, une énergie fiable et abordable, des institutions démocratiques stables, des valeurs communes et les ressources naturelles dont vous avez besoin. Le Canada possède les ingrédients nécessaires pour construire un partenariat prospère et sûr pour l'économie nord-américaine et nous sommes prêts à travailler ensemble. Parlons un peu de notre frontière commune. Notre frontière est déjà sûre et sécurisée, mais il y a toujours, plus de travail à faire. Moins de 1% du fentanyl, moins de 1% des passages illégaux vers les États-Unis proviennent du Canada. Mais entendant les préoccupations des Canadiens et des Américains, y compris du président américain lui-même, nous agissons.
Nous avons lancé un plan frontalier de 1,3 milliard de dollars qui donne déjà des résultats. Parce que nous aussi, nous sommes dévastés par le fléau qu'est le fentanyl, une drogue qui a déchiré des communautés et causé tant de douleurs et de tourments à d'innombrables familles à travers le Canada, tout comme aux États-Unis, une drogue que nous voulons également voir effacée de la surface de cette terre, une drogue dont les trafiquants doivent être punis. En tant que voisins, nous devons travailler en collaboration pour résoudre ce problème. Malheureusement, les actions prises aujourd'hui par la Maison-Blanche nous divisent au lieu de nous rassembler. Ce soir, j'annonce que le Canada répondra à l'action commerciale américaine par des droits de douane de 25% sur 155 milliards de dollars de biens américains. Cela comprendra des droits de douane immédiats sur 30 milliards de dollars de biens à compter de mardi, suivi de droits de douane supplémentaires sur 125 milliards de dollars de produits américains dans 21 jours, afin de permettre aux entreprises et aux chaînes d'approvisionnement canadiennes de chercher des alternatives. Comme les tarifs américains, notre réponse sera également de grande portée et comprendra des articles de tous les jours tels que la bière, le vin et le bourbon américain, des fruits et des jus de fruits, y compris le jus d'orange, ainsi que des légumes, du parfum, des vêtements et des chaussures. Elle comprendra des produits de consommation importants comme les appareils ménagers, les meubles et les équipements sportifs, ainsi que des matériaux comme le bois d'œuvre et les plastiques, et bien plus.